Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une semaine bien chargée côté actualité, ce qui a bien failli bouleverser l'avenir de Bescos. Tout d'abord, comme nous en avions parlé au journal dernier, l'arrivée de l'étranger a suscité beaucoup de curiosité au village. Nous allons donc en parler tout au long du journal. Veuillez nous excuser pour ce petit problème technique. En début de semaine, une découverte aurait pu relancer l'économie du village. En effet, une rumeur circulait concernant la découverte de plusieurs lingots d'or par une certaine Mademoiselle Prime, employée au bar de l'hôtel du village. Un reportage signé Michael Ungozo et Marie-Claire Briot. Ah, oui, je l'ai bien vu passer la petite jeune qui travaille à l'hôtel, comme à son habitude, un livre sous le bras, aller dans la forêt un peu plus tôt que d'habitude. Je crois bien. Et puis, un peu plus tard, j'ai vu l'étranger qui prenait la même direction, un sac sous le bras. Je voyais bien qu'il avait une idée derrière la tête. Il me paraissait louche, surtout que je l'ai vu revenir après, mais il n'avait plus son sac. J'ai l'œil devant. On peut se poser la question de savoir ce qu'il y avait dans ce fameux sac. C'est étrange. Cette Mademoiselle Prime ne me paraît pas toute blanche. Oups, excusez-moi, décidément. Loisir à présent. Chaque soir de cette semaine, un nouveau rendez-vous vous a été proposé au bar de l'hôtel de Bescos. Ceci en compagnie du nouvel arrivant qui s'est fait un plaisir de nous conter chacune de ses nombreuses anecdotes. En effet, les habitants de Bescos ne sont pas habitués à autant d'animations. Selon les dires des villageois, les loisirs sont rares ici, ce qui change les habitudes du village. Un reportage signé Élodie Barthélémy. Je sais pas si tu connais l'histoire de la scène, Léonard de Vinci. C'est hyper marrant, en fait, c'est Léonard de Vinci qui souhaitait peindre le bien au travers de Jésus et puis le mal au travers de Judas. Et puis il finit par rencontrer une personne pour représenter Jésus. Parce que là tout va bien. Et puis quelques années plus tard, en fait, il rencontre une autre personne, pas très âgée, mais assez vieillie. Et il le peint. Et puis l'ivrogne, parce que cette personne était un petit peu ivrogne, finit par se dégriser, il lui dit « Mais attends, je la connais, moi, cette toile !» Alors, Léonard de Vinci s'étonne et lui demande pourquoi. Et puis en fait, c'est lui qui avait peint, c'est lui qui avait été peint en Jésus, en fait, quelques années plus tôt. Passons désormais à une page d'histoire. Cela fait 100 ans que Bescos a été libéré. Pour fêter cela, une grande fête a été organisée afin de rendre hommage à notre grand réformateur arabe, qui, comme tout le monde le sait, fut béni par Saint-Savin. Écoutons tout de suite un habitant du village. Il n'y avait que des brigands. Une personne est arrivée et a fait confiance au chef des brigands. Depuis, Bescos est habité que par d'honnêtes gens. Eh bien, il semblerait qu'il y ait des secrets tout de même à Bescos. Écologie maintenant. Une nouvelle espèce a été répertoriée grâce à notre botaniste Laurent Royer. Ce dernier a découvert mercredi un nouveau spécimen de laurier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, cette découverte provient de la forêt de Bescos. Un reportage de Barbara Violo et David Perry. J'ai découvert cette nouvelle espèce de plante en me promenant donc dans cette forêt. Et ce qui diffère donc des autres plantes, c'est cette feuille pointue. En ce qui concerne notre rubrique santé, plusieurs personnes auraient contracté une maladie qui provoquerait des troubles du comportement. Si vous avez les symptômes suivants, délire, hallucination, vertige, consultez rapidement la pharmacie la plus proche. Si les symptômes persistent, nous vous conseillons vivement d'aller consulter le médecin de la ville voisine. Des images de Najia Rajoun. Nous sommes en mesure d'affirmer qu'une seule personne aurait contracté la maladie. Mais nous ne savons pas pour l'instant si cette personne est contagieuse et si la maladie en elle-même est grave ou non. C'est pourquoi nous vous recommandons de prendre toutes les précautions possibles et surtout, n'hésitez pas à venir nous consulter ou nous poser des questions. À présent, passons à la rubrique internationale. On oublie parfois qu'il fait bon vivre à Bescos. Rappelez-vous de cette fameuse histoire que nous a contée dernièrement l'étranger. Elle mettait en scène des trafiquants ayant pris en otage la famille d'un fabricant d'armes. Malgré toute tentative de négociation, la famille n'a pu être tirée d'affaire, ce qui causa la mort de la mère et de la fille. Pas de nouvelles du rescapé de cette sordide histoire.
C'est pour cela que désormais, chaque habitant doit faire répertorier son arme de chasse à la mairie. Politique. Le conseil municipal de Bescos s'est réuni jeudi afin de délibérer sur l'avenir du village. À l'issue de cette réunion, qui fut fortement agitée de par les divergences d'opinion, le conseil municipal s'est mis d'accord quant à la personne à sacrifier. Parlons maintenant de religion. Exceptionnellement, il y avait foule à l'église ce samedi. Le sermon du curé fut très instructif. On avait rarement vu autant de monde à la sortie de la messe. Peut-être les habitants avaient-ils quelque chose à se reprocher? Ou serait-ce une prise de conscience collective? N'hésitez pas à la prochaine messe à vous joindre à eux. Le sermon de la semaine prochaine parlera du pardon. Aujourd'hui à Bescos, nous sommes passés à côté d'un terrible crime. Nous retrouvons en direct du village notre envoyé spécial juste après l'incident. Oui, en effet, nous sommes sur les lieux où un incident a pu être évité de justesse. Et oui, il y a quelques minutes, nous sommes passés à côté d'un terrible drame. Ici, à Bescos, certains parlent de vengeance, d'autres de crime organisé. On ne sait pas encore le fin mot de l'histoire, mais ce qui semble sûr, c'est que beaucoup de représentants du village seraient mêlés à cette terrible affaire. Info de dernière minute. Nous apprenons à l'instant même qu'une certaine Mademoiselle Prime aurait quitté le village, emmenant avec elle les lingots, ce qui confirmerait la rumeur du début de semaine. Peut-être pourrons-nous vous en dire davantage lors de notre prochain journal. Nous vous quittons sur cette dernière info. Merci de votre attention, bonne semaine à tous et à dimanche prochain.